Aujourd'hui, sur tendanceouest.com, j'ai le plaisir de recevoir Janie à domicile. Bonjour Janie. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien, très très heureuse d'être avec toi sur Tendance Ouest. 26 ans, premier album, toujours des fleurs, disponible depuis le 1er octobre. Alors j'ai pu l'écouter moi un petit peu. C'est un univers très sensible, un peu fleur bleue aussi. C'est ce qui te représente le mieux comme univers à l'heure actuelle ? Fleur bleue, je dirais pas ça parce que j'aborde quand même des sujets assez importants, parfois assez graves même. Donc peut-être que ma voix est plus fleur bleue, peut-être que mon romantisme l'est aussi, mais l'intégralité des chansons, peut-être pas. Mais il y a ce côté fleur bleue qui se transmet par la voix notamment, comme tu le dis. Ouais, la voix, je pense qu'elle est, ouais, peut-être comme elle est aiguë et un peu douce, peut-être que c'est ça, oui. Bon, Petite Blonde, le single que le public un peu découvrir sur Tendance Ouest, nous parle justement, pas forcément d'amour ici, plutôt de confiance en soi et de se battre contre l'exclusion. Est-ce que c'est une épreuve que toi t'as vécue dans ta jeunesse ? Oui, complètement. En fait, j'ai et j'avais une hypersensibilité du coup très forte, hein, comme son nom l'indique. Et du coup, c'était compliqué pour moi de trouver ma place dans le système scolaire et dans les groupes. Donc forcément, je me sentais exclue de pas mal de choses et c'est ce que j'ai vécu. Il me tenait à cœur d'en parler dans une chanson, que la petite fille s'exprime, en fait, même pas la jeune femme que je suis de 26 ans, vraiment cette petite fille, et puis qu'elle puisse aussi parler à peut-être plein d'autres enfants, même c'est sûr, parce que je pense que c'est valable pour presque tout le monde, voilà, qu'on se sente différent, mais que cette chanson, voilà, nous mette un peu de baume au cœur et nous donne un peu de courage sur la route de l'école. Ou peut-être des jeunes adultes, comme toi justement, qui n'ont pas laissé leur enfant s'exprimer à l'époque ? Complètement, ouais, qu'on puisse retrouver ces émotions-là dans cette chanson, et ouais, complètement. On parlait de ta voix il y a quelques minutes. Ce titre, Petite Blonde, moi j'y ai retrouvé des teintes de France Gall un petit peu. Est-ce que ça fait partie de tes inspirations ? Oui, j'ai été baignée dès toute petite à la variété, à la chanson française, donc je crois que inconsciemment ça m'a beaucoup trop marqué. Voilà. Donc oui, c'est sûr, je peux pas renier mes origines. Voilà. La chanson française de nos parents, de tes parents aussi, qui sont musiciens, parce que la musique c'est une affaire de famille hein, chez vous. Ils se sont rencontrés d'ailleurs dans le monde de la musique lors de leur travail. Oui, complètement. En fait, mon papa jouait du tuba et ma maman chantait. Ils jouaient ensemble dans le même orchestre qui s'appelait l'Orchestre 1900. Et donc, ils se sont rencontrés voilà, dans un orchestre. Donc, c'était déjà bien dessiné, quoi. Ton papa, ton idole, comme le titre qui lui est dédié sur l'album Toujours des fleurs, c'est une vraie déclaration d'amour, celle-ci à ton papa justement. Oui, complètement. En fait, moi, j'ai perdu mon papa un peu jeune et du coup, dans une épreuve qui n'était pas terrible, dans la maladie, etc. Donc, voilà, j'ai voulu lui rendre hommage dans cette chanson. Et puis, le nom que je porte aussi, Janie, était son prénom. Donc voilà, c'est toute une affaire d'hommage d'hommage et puis de dire mes sentiments aussi dans cette chanson, quoi. Il y a une autre déclaration d'amour, alors qui est beaucoup plus gaie, celle-ci en tout cas, c'est Compile. C'est comme les CD qu'on gravait pour nos petits copains ou nos petites copines de l'époque avec les chansons d'amoureuses et d'amoureux. Ouais, complètement. Moi, je me souviens, alors, je suis jeune, mais j'ai quand même connu un peu les CD gravés avec Ouais. des compiles qu'on faisait avec nos copines et tout pour se faire découvrir les nouvelles chansons et puis la clé USB qu'on passait un peu à notre amoureux pour essayer de faire passer des messages subliminaux, quoi, des belles déclarations d'amour. Et ouais, j'avais envie de cette chanson un peu légère, très second degré, où effectivement c'est une compile qu'on donne voilà, pour déclarer son amour, quoi. Bon, sur cette playlist, on retrouve, il y a du Laurent Voulzy, il y a Johnny aussi qui est cité. C'est votre playlist à vous, enfin à toi en fait. Ouais, complètement. Complètement. C'est toutes les chansons que je cite sont des chansons avec lesquelles j'ai grandi et que j'écoute encore maintenant. C'est terrible, hein, mais moi, je suis encore dedans, quoi. Vraiment, ça me touche, mais à fond, quoi.
Il y a aussi le titre Première fois, celui-ci il m'a beaucoup fait sourire. C'est la première cigarette, la première fois qu'on s'installe, la première rencontre, le premier amour. Est-ce que ce premier album, c'est peut-être la première fois la plus importante ? C'est joliment dit, en tout cas. Et oui, complètement. C'est une première fois qui est énorme, déjà dans le fait de sortir un album, puis dans toute sa conception, toute sa création. On se rend pas compte de tout ce que c'est, de tout ce que ça implique de sortir un album, de ce que c'est d'aller au bout des chansons, de dessiner un univers, en plus de tout composer, de tout écrire. Donc c'est une première fois qui est incroyable, quoi. Et ouais. Et en plus, ça a été un pari très audacieux parce qu'on est à chaque fois sur chaque titre sur quelque chose de très intime. Là, tu laisses vraiment le public rentrer dans ta vie et ta personnalité. Oui, complètement. Moi, je sais pas trop faire autrement. Je suis quelqu'un qui est très entière, qui est très sincère, très très pure. Je crois, j'arrive pas trop à faire autrement. Et du coup, c'était évident pour moi dans mes chansons. Enfin, en fait, je me suis pas posé la question. C'est juste comme, c'est sorti comme ça. Effectivement, maintenant, je me rends compte que c'est très intime et très brut, mais en même temps, je sais pas trop comment faire autrement. Donc, ouais, je sais pas. C'est cette hypersensibilité-là qui est toujours présente ? Oh oui, complètement. Oui, c'est, oui, complètement. Auteur-interprète, tu le disais, ça veut dire que tu t'es occupé et des paroles et aussi de la musique, du piano, etc. Oui, complètement. Après, j'ai travaillé avec Marceau, qui est un réalisateur, donc qui a habillé toutes mes chansons. Mais 98% de cet album, c'est moi qui l'ai écrit, qui l'ai composé. Et voilà, et j'étais là à chaque étape des arrangements et de la création de chaque chose. Donc ouais, c'est vraiment de A à Z de la création, quoi. Marceau qui a travaillé avec Suzanne dernièrement. Il y a aussi autour de cet album Vianney. De quoi est-ce qu'il s'est occupé autour de cet opus ? Alors, il a écrit et arrangé les cordes sur 3 morceaux. Donc, c'était formidable parce qu'il a un talent et une musicalité voilà, qu'on lui connaît et avoir cette musicalité sur des morceaux que j'avais composés, c'est presque que je les ai redécouverts, quoi, parce que voilà, ça amène quelque chose, une émotion, plein de choses en plus et ouais, j'étais très très honorée et très touchée qu'il participe à ces chansons. Puis il a composé aussi le prélude qui précède Mon idole dans l'album, qui est juste une partie totalement c'est que un quatuor à cordes ouais, c'est pour ça qu'on fait de la musique, pour ces moments-là, pour ces bouts de création-là qui sont magiques, quoi. Dans ton parcours, il y a aussi l'opéra rock Le Rouge et le Noir avec des textes de Zazie. C'est quand même pas mal, ouais. Comme parrain et marraine, tout ça, Vianney, Zazie, Marceau, pour se lancer. Bah oui, c'est super, hein. Autant aller dans la bonne famille. Voilà. Exactement, dès le départ. Ouais, c'est super. Moi, je suis très contente d'être entourée de gens que j'admire, en fait, que je trouve hyper talentueux et surtout dont la musique me touche et c'est une vraie chance de pouvoir travailler avec ces gens-là. Bon, en tout cas, on espère qu'il y a beaucoup de familles qui vont découvrir ce premier album, Toujours des fleurs, qui est disponible depuis le 1er octobre. Un sacré joli bouquet avec plein d'émotions à l'intérieur. Merci, Janie. C'est gentil, merci beaucoup. À très bientôt sur Tendance Ouest. Salut.